Nous débutons maintenant la troisième partie du livre de l'Apocalypse, qui en fait est la plus longue partie puisqu'elle nous est racontée à compter du 4e chapitre, premier verset, et jusqu'à la fin du livre, le 22e chapitre. Comme nous l'avons mentionné précédemment, c'est Jésus lui-même qui a fait la division du livre de l'Apocalypse en 3 parties. Ça, c'est dans le premier chapitre et au verset 19. Lorsqu'il a dit à Jean, « Écris les choses que tu as vues, écris les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après elles. » Les choses que tu as vues sont couvertes dans le premier chapitre, alors que Jean a vu le Seigneur Jésus-Christ dans son corps glorifié à titre de souverain sacrificateur. Comme nous l'avons expliqué, il était au milieu des 7 chandeliers d'or qui représentaient les 7 églises. Et la deuxième partie du livre est couverte dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, et ce sont les choses qui sont. Et nous sommes encore dans cette deuxième partie du livre, puisque les choses qui sont, c'est l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, au moment où on fait cet enregistrement, l'enlèvement n'a pas eu lieu encore. Donc, nous sommes dans la deuxième partie du livre seulement. Puis, à compter du 4e chapitre jusqu'à la fin du livre, c'est la 3e et dernière partie, les choses qui doivent arriver après elles. Et c'est important de remarquer la terminologie. Ce sont des choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Et les choses qui sont, c'est l'histoire terrestre de l'Église. Cela signifie que tout ce qui est écrit à partir du 4e chapitre jusqu'au 22e chapitre, rien de tout ça n'est encore arrivé et rien de tout ça ne peut arriver tant et aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Alors, si le groupe des 4 êtres vivants peuvent témoigner qu'ils ont été rachetés pour Dieu par le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est que ce sont des êtres humains. Ils ont été rachetés par le sang précieux de Jésus, tout comme les 24 anciens, eux aussi, avaient été rachetés. Ces plusieurs saints de l'Ancien Testament représentent les prémices de l'Ancien Testament ou de la première moisson, comme j'ai expliqué précédemment, la moisson de l'orge, et comme les 24 anciens représentent les prémices de la deuxième moisson, le blé, la moisson du Nouveau Testament. Et encore une fois, ça répond à la question pour laquelle il n'était pas écrit que tous les saints de l'Ancien Testament furent ressuscités après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, mais uniquement plusieurs saints de l'Ancien Testament, parce que ces saints-là font partie des prémices de la première moisson. Maintenant, regardez la description que Jean va faire de ces 4 êtres vivants. Et bien sûr, le chiffre 4, lui aussi, c'est un chiffre symbolique représentant tout le groupe des plusieurs saints de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités après la résurrection de Christ. Jean va en faire la description comme ceci. Le premier est comme un lion, et le deuxième, un aigle, le troisième, un veau, et le quatrième, comme un visage d'homme. Bien, ça, c'est semblable aux bannières que portaient les tribus d'Israël lorsqu'ils ont été libérés d'Égypte. En sortant d'Égypte, ils ont traversé ce désert pour se rendre dans le pays de Canaan. Et dans le livre des Nombres, dans le 2e chapitre, nous lisons au sujet de l'ordre des campements des tribus d'Israël lorsqu'ils ont voyagé dans le désert. Et dans le 2e chapitre du livre des Nombres, nous lisons au sujet des 3 tribus qui étaient à l'est, parce que le tabernacle était au centre, et il y avait 3 tribus à l'est, et la bannière de ces 3 tribus, c'était un lion. Il y avait 3 tribus à l'ouest, et leur bannière, c'était le visage d'un veau. Il y avait 3 tribus au nord, et leur bannière, c'était un aigle. Et les 3 tribus qui étaient au sud du tabernacle, c'était un visage d'homme qui était sur leur bannière. Alors, quand ils voyageaient dans le désert, c'était toujours dans le même ordre qu'ils se déplaçaient. Et lorsqu'ils s'arrêtaient à un endroit, bien, on montait le tabernacle et le campement de toutes les 12 tribus d'Israël se faisait de cette façon
comme nous venons de voir. Il y avait le tabernacle qui était fixé au centre, établi au centre du campement. Il y avait la portion des Lévites qui faisaient le service dans le tabernacle. Et il y avait 3 tribus aux 4 points cardinaux, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Et chaque groupe avait une bannière. Et les 4 bannières, comme je viens de vous expliquer, portaient les mêmes dessins, si vous voulez, que les 4 êtres vivants dans la vision que Jean a vue lorsqu'il a été ravi en esprit au ciel. Alors, donc, il est évident que ça a rapport avec Israël et c'est évident aussi que ça a rapport avec les saints de l'Ancien Testament parce qu'eux-mêmes, le groupe des 4 êtres vivants, vont témoigner qu'ils ont été rachetés et c'est uniquement des êtres humains qui peuvent être rachetés. Ça ne peut être des chérubins, comme on entend souvent, parce qu'il y a une ressemblance avec les chérubins mentionnés dans le livre d'Ézéchiel, parce que les chérubins ne peuvent être rachetés. Aucun ange ne peut être racheté. C'est pourquoi, lorsque Lucifer s'est rebellé contre Dieu et qu'il a entraîné avec lui le tiers des anges que Dieu avait créés, il n'y a aucune rédemption possible, ni pour Satan, ni pour le tiers des anges qu'il a entraînés dans sa chute avec lui. Et c'est un peu pourquoi il insistait tellement pour qu'Adam et Ève, le premier homme et la première femme que Dieu avait créés dans le Jardin d'Éden, puissent commettre un péché. Parce que jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas connu le côté rédempteur de Dieu. Parce que le premier péché qui a été commis dans l'univers n'a pas été commis par Adam et Ève, mais par Lucifer lui-même. Et il n'y avait pas de rédemption possible, ni pour lui, ni pour le tiers des anges qu'il avait entraînés dans sa rébellion. Alors il s'est dit, si je peux réussir à faire commettre un seul péché à Adam et Ève, bien, il n'y aura pas de rédemption possible. Mais probablement qu'il a été vraiment surpris lorsqu'immédiatement après la chute de nos premiers parents, la promesse d'un Rédempteur devait venir dans le monde afin de racheter l'humanité, l'être humain, en croyant à l'œuvre que ce Rédempteur ferait sur la croix de Golgotha. Alors, si le groupe des 4 êtres vivants témoigne, admettent qu'ils ont été rachetés pour Dieu par le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'ils appartiennent à la race humaine. Alors, dès l'instant où Jean est ravi pour une deuxième fois au ciel, parce qu'il avait été ravi dans le premier chapitre alors qu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère de souverain sacrificateur, mais cette deuxième fois, il est ravi au ciel et ce qu'il a remarqué, c'est que déjà, il y a 2 groupes des rachetés de l'Éternel qui sont là. D'abord, les 24 anciens qui représentent les plusieurs saints du Nouveau Testament qui ont été enlevés et le groupe des 4 êtres vivants qui, eux, représentent les plusieurs saints de l'Ancienne Alliance qui sont déjà rendus au ciel, comme je viens d'expliquer. Puis là, Jean va assister à une cérémonie vraiment très spéciale, très particulière, alors que le premier sceau du livre à 7 sceaux sera brisé. Jean sera témoin de cette cérémonie-là, tout comme les rachetés de l'Éternel qui sont déjà rendus au ciel seront eux aussi témoins de cette cérémonie-là. Et si vous lisez attentivement le 5e chapitre du livre de l'Apocalypse, vous allez remarquer que c'est vraiment quelque chose de comme dramatique, vraiment. Et c'est la fameuse cérémonie de l'ouverture du premier sceau du livre à 7 sceaux. Bon, ce livre est vraiment très important parce que, premièrement, il est scellé de 7 sceaux. Et il est important parce qu'à l'intérieur de ce livre-là sont contenus tous les détails, à savoir comment le Seigneur, notre Dieu, va premièrement juger ce monde et aussi comment il va établir son royaume sur la terre qui ne passera jamais. Et au moment où Jean voit le trône de Dieu et voit celui qui est assis et qui a le rouleau fermé avec ses 7 sceaux dans sa main droite,
il va entendre une voix qui crie dans le ciel disant « Qui est digne d'ouvrir le livre à sept sceaux et d'en briser les sceaux? » Et c'est comme si on fait une recherche dans l'univers et finalement on déclare qu'il n'y a personne dans tout l'univers qui est digne d'ouvrir ce livre à sept sceaux. Et c'est très spécifique dans le 5e chapitre. On mentionne qu'il n'y a personne qui a été trouvé dans le ciel, personne n'a été trouvé sur la terre, personne n'a été trouvé sous la terre assez digne d'ouvrir ce livre-là. Et nous comprenons en lisant attentivement le 5e chapitre du livre de l'Apocalypse que cette cérémonie-là et cette recherche-là dans tout l'univers pour trouver quelqu'un assez digne de pouvoir ouvrir le livre et que l'exécution des jugements de Dieu et surtout l'établissement du royaume de Dieu se fasse un jour sur cette terre, la recherche est très intense, comme quelque chose de dramatique, à un tel point que Jean va pleurer parce qu'on a déclaré, on a fait des recherches, mais il n'y a personne qui est digne d'ouvrir le livre. Alors, c'est possible que Dieu ne puisse établir son royaume sur la terre, ne puisse trouver quelqu'un de digne, assez digne pour briser le premier sceau de ce livre-là, pour mettre à exécution les jugements qui sont nécessaires afin d'établir le royaume de Dieu sur la planète. Et c'était tellement intense, tellement comme dramatique, que Jean va pleurer parce qu'on ne trouve personne dans l'univers. Mais soudainement, il va voir au milieu du trône comme un agneau qui est là, comme immolé, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a une voix qui va déclarer que c'est lui seul qui est digne de pouvoir ouvrir ce livre-là, de pouvoir briser le premier sceau de ce livre-là, parce qu'il a donné sa vie, il a versé son sang pour pouvoir exécuter justement les jugements de Dieu. Alors au verset 3, ça dit « Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. » Imaginez. Au verset 5, ça dit « Sauf l'agneau de Dieu, car il a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Et à partir de ce moment-là, le premier sceau sera brisé par l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et là, c'est le début des jugements de Dieu et de la colère de Dieu qui va s'abattre sur cette planète jusqu'à la fin des 7 années de tribulation. Dans le chapitre suivant, le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, dans les 8 premiers versets, nous allons lire au sujet de l'ouverture des 4 premiers sceaux de ce livre-là à 7 sceaux. Dans le premier verset, il est écrit « C'est lui, l'agneau, qui ouvre le premier sceau, qui brise le premier sceau, et un des 4 êtres vivants va donner le commandement à ce cavalier de se pointer. » Alors, ça confirme ce que nous avons déjà dit. Les enfants de Dieu pourront participer au jugement durant ces 7 années de tribulation. Donc, évidemment, il faut être au ciel pour pouvoir participer à ces jugements-là avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous le voyons confirmé ici, c'est l'agneau qui brise le premier sceau de ce livre-là à 7 sceaux, mais c'est un des 4 êtres vivants, probablement le premier, le lion, qui donne le commandement à ce cavalier de sortir en lui disant d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et lorsqu'il a donné ce commandement-là, dans le verset suivant, le verset 2, ça dit « Un cheval blanc parut, et celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur. » Évidemment, ce cavalier-là, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui a brisé le premier sceau. Non, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est plutôt l'Antéchrist qui, à ce moment-là, part à la conquête du monde afin de devenir ce gouvernement mondial dont il a toujours rêvé d'avoir. Bien sûr, il était déjà là parce qu'il a confirmé l'alliance pour une durée de 7 ans, vous vous souvenez,
Daniel chapitre 9 et le verset 27. Et dès l'instant où cette alliance sera confirmée, c'est le début du compte à rebours des 7 années de tribulation. Autrement dit, cette période de 7 années de tribulation ne peuvent commencer tant et aussi longtemps que la confirmation de cette alliance n'a pas été signée. Mais d'un autre côté, dès l'instant où cette alliance est signée, il y a cette confirmation d'une alliance de paix et de sécurité pour une période de 7 ans, nous ne pouvons revenir en arrière. Désormais, le compte à rebours est commencé et c'est très précis dans le livre de l'Apocalypse parce que cette période de 7 années, elle est calculée en mois et même en jours. Alors, on ne peut pas rien changer, on ne peut pas retarder l'exécution des jugements de Dieu, mais dès l'instant où la confirmation de cette alliance a lieu, c'est le début des 7 années de tribulation. Au tout début, il s'est présenté comme un pacificateur. Au tout début, il s'est présenté comme celui qui a les solutions pour qu'il y ait de la paix et de la sécurité dans notre monde. Mais bien sûr, nous savons que c'est tout le contraire puisque ce seront 7 années de tribulation très intense. Et Paul l'a confirmé dans son enseignement aux Thessaloniciens en disant ceci, « Lorsque les hommes diront paix, paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux et ils n'y échapperont point. » Alors, il y a une différence entre le moment où l'Antéchrist va confirmer cette alliance et le moment où il part en campagne de guerre pour devenir le gouvernement mondial. Alors, il y a un laps de temps qui s'écoule entre le moment où il confirme cette alliance et le moment ici où ce premier sceau sera brisé, parce que dès que le premier sceau est brisé, l'Antéchrist part en guerre pour devenir ce gouvernement mondial. Ça va lui prendre 3 ans et demi ou presque afin d'obtenir ce qu'il voulait, parce qu'il y aura encore trop de résistance des différents gouvernements qui existeront toujours dans ce monde, et ça va lui prendre presque 3 ans et demi avant d'atteindre son but et finalement devenir ce gouvernement mondial. Et c'est dans ce court laps de temps-là, entre le moment où l'alliance est confirmée et que le premier sceau du livre à 7 sceaux sera brisé, que l'enlèvement aura lieu. Parce que Paul dit bien, il faut voir paraître l'homme du péché, et d'un autre côté, il va nous dire qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu, et la colère de Dieu débute dès que le premier sceau sera brisé. Lui-même, ce cavalier monté sur le cheval blanc, est accompagné de 3 autres cavaliers. Un premier cavalier qui est monté sur un cheval roux, qui, selon le texte que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, va enlever la paix de la terre. Si le cavalier peut enlever la paix, c'est qu'il y a une paix qui aurait été signée. Alors voilà une autre confirmation qu'il y aura bel et bien une alliance de paix et de sécurité qui sera signée, mais quelque temps après la signature de cette alliance-là, l'Antéchrist part en guerre pour essayer de contrôler le monde entier et il est accompagné d'un autre cavalier qui, lui, est monté sur un cheval roux et il a le pouvoir d'enlever soudainement cette paix qui a été signée par cette alliance il y a très peu de temps auparavant. Et c'est le désordre vraiment sur la planète. Tel désordre que la Bible dit que les êtres humains vont s'entregorger entre eux. Parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, le message qui est véhiculé par l'Antéchrist, c'est un message de guerre. Oui, on a signé une entente de paix il y a très peu de temps auparavant, mais c'est comme il part dans une campagne vraiment de grande guerre afin d'obtenir ce poste-là dont il rêve pour contrôler le monde. Et en même temps, il y a sur la terre encore toutes ces vierges insensées qui ont manqué l'enlèvement de l'Église et qui vont témoigner, nous allons le voir un peu plus loin, le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que vous vous souvenez, elles ont fait le plein d'huile, et là, elles peuvent avoir ce courage-là de témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ, et ce ne sera pas facile, ce sera des temps vraiment très difficiles, et c'est un désordre total sur la planète. Lui-même est suivi d'un
troisième cavalier, monté, lui, sur un cheval noir, qui va provoquer une grande famine sur toute la surface de la terre, tellement une grande famine que le salaire d'une journée sera à peine suffisant pour acheter la nourriture de cette journée-là. Alors, ce sera une famine mondiale très, très dure et très difficile. Ce troisième cavalier est suivi d'un quatrième, alors que le quatrième sceau est brisé par le Seigneur Jésus-Christ. Et ce cavalier-là, lui, il est monté sur un cheval de couleur pâle et il a le pouvoir de faire périr les hommes par l'épée, la famine et la mortalité et les bêtes sauvages. Il y aura cette grande famine qui sévira très fortement sur la planète et qui affectera non seulement les êtres humains, mais tous les animaux. Et il y aura une attaque des animaux sauvages parce qu'ils chercheront eux aussi de la nourriture. Alors, ça ne sera pas un pique-nique sur cette planète après l'enlèvement de l'Église et après l'ouverture de ces 4 premiers sceaux-là. Puis nous arrivons au verset 9 jusqu'au verset 11 du 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, où nous allons voir déjà les premiers martyrs qui ont donné leur vie à cause du témoignage qu'ils ont rendu au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le 5e sceau fut brisé, voici ce que nous lisons dans la parole du Seigneur. Jean dit, « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'elles avaient rendu au Seigneur Jésus-Christ. Et elles criaient d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Et on leur dit d'attendre quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons qui devaient être mis à mort comme eux. Qui sont donc ces personnes? Bien, en grande partie, ce sont les vierges insensées de la parabole de Matthieu, chapitre 25, qui ont manqué l'enlèvement des croyants et qui ont fait le plein d'huile et qui sont maintenant capables, elles ont trouvé le courage de témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ au début de ces 7 années de tribulation. Souvenez-vous que ces gens-là, ces personnes-là, seront les seules personnes vivantes sur la planète qui sauront exactement ce qui vient de se produire. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsque cette trompette sonnera, des millions de personnes disparaîtront soudainement de cette planète. Il y a des gens qui partiront de tous les continents sur cette terre, des millions et des millions de personnes mystérieusement, soudainement auront disparu. Et bien sûr, les gens, les titres des journaux le lendemain de l'enlèvement des croyants ne sera pas « Oh, l'Église a été enlevée », mais on trouvera d'autres solutions plus pratiques pour eux. Déjà, le mouvement du Nouvel Âge enseignait il y a plusieurs années passées que très bientôt, des êtres surnaturels viendront enlever des millions de personnes sur cette planète pour les transporter sur d'autres planètes afin de les recycler et de les retourner plus tard. Alors, ils trouveront d'autres solutions plutôt que de croire à l'enlèvement véritablement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce groupe-là, de ceux qui ont manqué l'enlèvement, eux sauront exactement ce qui vient de se produire. Eux auront fait le plein d'huile, donc ils auront le courage de témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ et pourront justement dire, expliquer ce qui s'est produit, appelleront les gens à la repentance et leur demandant de se confier en Dieu et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et c'est pourquoi il y aura beaucoup de ces personnes qui seront mises à mort et qui subiront le martyre. Et la façon dont ils seront mis à mort, ces personnes-là, c'est par décapitation. Nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 20e chapitre, alors que Jean a vu les âmes de ces personnes-là qui ont donné leur vie en martyr, ceux qui ont été décapités, dit-il, reviennent à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Ces gens-là sont sous l'autel là-haut dans le tabernacle ou le temple céleste et
aux yeux des êtres humains, ils sont morts parce qu'ils ont été décapités, mais ils sont bien vivants de l'autre côté. Alors voilà une autre preuve de l'existence au-delà de la mort physique. On a d'ailleurs d'autres exemples dans la parole du Seigneur, notamment dans Luc chapitre 16, où le Seigneur Jésus va comme soulever le voile de l'éternité et va nous permettre de jeter un regard dans l'au-delà, alors qu'il nous raconte au sujet de deux personnes qui sont décédées, le mauvais riche et Lazare. Les deux sont morts, et parce que c'est avant la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui mouraient devaient descendre dans le séjour des morts, les justes allaient du côté du paradis, et ceux qui mouraient injustes allaient de l'autre côté, du côté de l'enfer. Et nous les retrouvons tous les deux, bel et bien vivants, dans le séjour des morts. Le mauvais riche du côté de l'enfer et Lazare du côté du paradis. Et ils ont gardé toutes leurs facultés. Ils peuvent même parler. Ils peuvent ressentir des choses. Ils peuvent réfléchir. Ils peuvent analyser la situation. Alors écoutez, au point de vue humain, ces deux personnes sont mortes. On n'en parle plus. Ils ont disparu. Mais de l'autre côté, dans l'au-delà, même si elles sont mortes physiquement, elles sont bien vivantes. Le mauvais riche reconnaît Abraham et va parler avec Abraham, va ressentir des choses parce qu'il va dire « Je souffre cruellement dans cette flamme ». Il va penser à sa famille, il va réfléchir, il va demander à Abraham de faire une intervention, de faire un miracle, de faire apparaître quelqu'un des morts dans sa famille, parce que sa famille ne croit pas non plus, sont incrédules. Alors, même s'ils sont morts au niveau des êtres humains, ils sont dans l'au-delà, mais bel et bien vivants, tout comme les âmes de ces personnes qui ont donné leur vie en martyr à cause de leur témoignage qu'ils ont rendu au Seigneur Jésus-Christ. Au point de vue humain, ces personnes-là sont mortes, elles ont été décapitées, mais elles sont bien vivantes sous l'autel dans le temple céleste. Elles ont leur intelligence, elles peuvent demander au Seigneur « Jusqu'à quand tarderas-tu à tirer vengeance de nos vies sur les habitants de la terre? » Elles peuvent s'exprimer, elles peuvent parler, elles peuvent réfléchir, et c'est une autre preuve de l'existence au-delà de la mort physique, et nous le voyons encore une fois par ces versets-là. Puis dans Apocalypse, le 6e chapitre, des versets 12 jusqu'au verset 17, nous assistons à l'ouverture du 6e sceau, du livre à 7 sceaux, et là, nous avons plusieurs bouleversements atmosphériques qui se produiront.